pas possibilité de travailler dans n'importe quel domaine. On a fait que des séances de récupération. Même aujourd'hui, on a fait pratiquement une séance de récupération. Et c'est la dernière étape de cette forcing de 3 matchs sur 10 jours. Après, on aura d'ici à la fin de la saison des semaines complètes, des semaines normales pour vraiment bien travailler et préparer les matchs. Ben voilà, je suis content, surtout je suis content sur l'équipe en plus, bon, parce que tout le temps ils ont tout fait. Après la dernière passe, c'est eux qui font ça, hein. Alors, je suis content pour eux aussi. C'est sûr que dans toutes ces périodes, moi je me suis jamais inquiété du classement, j'ai jamais vraiment regardé le classement. Et aujourd'hui, c'est sûr que il faut quand même le regarder un petit peu parce que ça peut être une raison de motivation supplémentaire parce que en gagnant, on peut dépasser les équipes. Et surtout, on va donner continuité à qu'est-ce qu'on est en train de faire par rapport aux résultats. Comme à Angers, on va chercher la victoire. On va chercher la victoire et avec toutes les forces qu'on peut mettre sur le terrain, avec toute l'envie qu'il faut mettre sur le terrain à domicile devant à notre supporter. Parce qu'on a envie aussi de partager un bon moment avec notre supporter à domicile. Et on va faire tout pour chercher les 3 points. Je vois un engagement, là, franchement, je vois un engagement, surtout à l'entraînement. Les 2 matchs passés, Sedan et Angers, bon, je vois un engagement, franchement. Voilà. Comme disait Julien, de gagner en confiance, parce que le fait, en plus des résultats, de les avoir remportés dans la difficulté à chaque fois, montrer de sacrées ressources. Moi, je l'ai dit il y a quelques semaines, cette équipe il montre d'avoir des ressources très importantes et c'est ces ressources-là qu'ils vont les mettre à la condition de se maintenir. C'est très important. Mon équipe, depuis que je suis là, mais je l'avais dit déjà, même quand il avait Banide, il a toujours travaillé dans la souffrance, dans la difficulté, mais il n'a jamais lâché. Il y a eu des moments à vide, ça c'est normal, mais c'est une équipe qui il est toujours à l'écoute, il suit, il a envie de renverser cette saison. Et ça, c'est une ressource très importante. À la base, la chose importante, c'est les groupes, c'est cette ressource positive que le groupe, à chaque fois, il arrive à mettre sur le terrain. Des fois tout de suite, des fois, malheureusement, on retarde. Mais il y a. Et ça, c'est important pour se maintenir. Bon, tout le temps au début, voilà quoi, on donne pas au fond. Je pense que si une équipe, surtout on est relégable, bon, je pense que on met les premiers 15 minutes, on met le paquet, bon, pour rayer le match, quoi, sinon ça va être difficile, tu vois. C'est pourquoi tout le temps on prend les premiers temps le but, ça va être un peu difficile pour gagner ou remonter. Mais bon, c'est le football. Si on fait pas des erreurs, je pense que on va pas gagner, hein. Il faut des erreurs pour après rectifier. C'est sûr qu'avec l'absence de Giorgio Tavalas, on perd de l'expérience déjà, parce qu'il a montré une très bonne expérience dans la gestion des matchs. Et on perd sûrement de la qualité dans toutes les situations statiques, coupé arrêté, corner. Et on perd quelqu'un quand même qui s'est bien intégré tout de suite dans le groupe, parce qu'il vit bien dans le groupe. C'est un peu un petit meneur dans le groupe par rapport à l'ambiance. Et c'est dommage qu'il n'est pas là, mais il n'est pas là parce que c'est quelqu'un qui, comme tous les autres d'ailleurs, il s'est bien engagé dans les matchs d'Angers et on a pris pas mal de cartons. Et voilà. Il y aura sûrement quelqu'un d'autre qui pourra prendre sa place et être prêt comme tout le monde il est en ce moment. Ouais, ça change un peu, beaucoup même. Parce que là-bas, ici, c'est plus dur que là-bas. Surtout les entraînements, les matchs, c'est pas le même niveau, quoi. Mais bon, je me suis adopté. Au début, c'était un peu difficile. J'ai vu les critiques de Gossard, mais bon, c'est le football. Et bon, de fur et à mesure, je m'adopte de petit à petit, quoi. Même s'il y a eu quelques modifications dans leur équipe, parce que quelques joueurs sont partis
Il est parti au marché d'hiver. C'est sûr qu'on va voir encore quelques séquences de le match d'aller parce qu'il y a eu des très bonnes choses. Il y a eu des mauvaises choses, malheureusement, surtout individuelles, parce qu'on avait commis des erreurs individuelles. Et après, c'est sûr qu'il y a eu un score très lourd. Je crois pas forcément mérité, parce que, vu des événements qu'on se souvient bien, c'était très dur de prendre 4 buts. Avec, je me souviens, la blessure de Papy, pas sanctionné. Pas mal de choses qu'ils se donnent dans la préparation de ces matchs. Ben oui, je pense que ça va continuer comme ça. Franchement, si on donne le paquet tout le temps, ça va continuer comme ça. Parce que parce qu'il y a le potentiel dans l'équipe, hein, franchement. Il y a de la potentialité. Guingamp, non, c'est vrai, il passe un moment un peu compliqué. Mais c'est une équipe qui est surtout dans les 4 joueurs offensifs très dangereuse. Sauf un joueur, les autres, sauf Yatabaré, les autres, GRS, Attic, c'est des joueurs petits, rapides, très bons techniquement. Et ils arrivent à se trouver très très bien à niveau technique. Et, c'est une équipe dangereuse. Une équipe dangereuse à niveau offensif. C'est à nous de prendre tout de suite en main les matchs, les mettre là et faire tout pour tout de suite clôturer ces matchs. Dès que j'étais petit, j'étais au centre de formation Aldo Gentilin. Tout le temps, il y a des campeurs qui viennent là-bas, Jafet Endoram, pour nous superviser même. Voilà, après, depuis lors que j'aime Monaco, quoi. Depuis lors, je supporte Monaco. Je vais marquer, ça c'est sûr, je vais marquer demain.